Chers membres d'associations culturelles, de jeunesse ou d'éducation permanente, chers acteurs du monde de l'enseignement, chers amis, au nom de l'ensemble des collaborateurs du Centre culturel Marcel Icter, je vous souhaite la bienvenue. Ce centre, qu'on appelle communément la Marlagne, a été conçu par un homme, Marcel Icter. Cet artiste, homme politique visionnaire, était convaincu que le ministère de la Culture devait avoir son centre de formation des cadres en terre wallonne. Avec le pacte d'excellence et tout récemment la mise en œuvre du parcours d'éducation culturelle et artistique, la place de la culture dans l'école prend un tournant majeur, tant pour les opérateurs culturels que pour les acteurs de l'enseignement, puisqu'elle y trouve une place structurelle. Pour cette matinée, nous avons donc choisi de mettre l'accent sur la parole, l'expérience, le regard critique d'acteurs de terrain. Pourquoi faire un parcours d'éducation culturelle et artistique? D'abord parce que vous avez tous en mémoire une expérience culturelle et artistique, et je pense que vous en verrez quelques-unes plus tard, de participants célèbres à cette belle assemblée. C'est vraiment un moment, la culture et l'art, dont l'élève se souvient, dont l'enfant se souvient, dont l'adulte se souvient, même si ça s'est passé il y a vraiment très longtemps. Alors, on a beaucoup discuté hier avec les académiques du fait que ça booste la créativité, du fait que ça valorise, et on en a encore parlé ce matin évidemment, l'approche de la démocratie et de la démocratie culturelle, que ça permet aux élèves de devenir des citoyens. Mais on oublie souvent une notion tellement essentielle de l'art et la culture, le plaisir, les amis, le fun, le fait de découvrir quelque chose, c'est gourmand, c'est jouissif, et ça c'est quelque chose d'essentiel. Et on ne peut pas dire que l'école aujourd'hui pour tous les élèves soit un moment gourmand et jouissif tout le temps. Donc ces respirations PK, c'est aussi une façon d'y amener cette dimension de l'apprendre pour le plaisir. Qu'est-ce que le PK va apporter dans les écoles? Mais tout d'abord, la volonté exprimée d'octroyer, de définir, de renforcer un temps scolaire réservé à l'éducation culturelle et artistique, puisqu'il y a maintenant l'existence d'une grille horaire. Et puis il y a surtout cette rencontre avec les œuvres d'art et les artistes et ce renforcement du lien culture-école. Ça, c'est vraiment tout à fait nouveau. Voilà, nous étions déjà hier à la Marlagne pour une première journée de séminaire et nous avons eu l'occasion de collecter des témoignages de personnes, de personnages connus que vous reconnaîtrez. Certains même ici dans cette salle se reconnaîtront sur ces vidéos, et donc vous aurez l'occasion d'entendre des confidences, des souvenirs sur ce que ces personnes ont pu vivre lorsqu'elles étaient à l'école primaire en termes de rencontres avec la culture et avec l'art. J'ai un excellent souvenir de ma 6e primaire. J'étais dans une école communale à Anderlecht et j'ai eu la chance d'avoir une artiste, une metteur en scène qui est venue nous guider pour une pièce de théâtre qu'on a montée, elle l'avait écrite. Toute ma classe était impliquée dans ce projet et donc on avait chacun et chacune des personnages à jouer. On devait travailler sur les costumes, sur les décors, et c'était vraiment ma première rencontre avec le théâtre. Alors aujourd'hui je suis ministre de la Culture, donc le théâtre c'est un tout autre pan de ma vie, mais clairement ça m'avait marqué, surtout qu'on a pu aller jouer cette pièce sur la place de la Vaillance, qui est un endroit très emblématique à Anderlecht et où on se retrouvait régulièrement pour toutes sortes d'activités, et c'était vraiment très marquant pour moi et pour mes camarades de classe de pouvoir aller jouer à l'extérieur cette pièce de théâtre qui nous avait animés pendant des mois au sein de notre classe. En fait, j'ai fait mes études à l'Institut Saint-Stanislas qui se trouve avenue des Nerviens. Et l'avenue des Nerviens, c'est vraiment tout près du parc du Cinquantenaire où il y avait les grosses bébêtes fédérales, les fameux musées fédéraux, à savoir le musée de l'armée et le musée d'art et d'histoire. Et donc j'ai des souvenirs très précis de première et deuxième primaire où je me vois avec mes amis jouer avec des chars 14-18 montés dedans. À l'époque, la surveillance n'était pas ce qu'elle est maintenant. Et alors j'ai des souvenirs aussi assez précis de momies égyptiennes. C'est toujours un must quand on est un jeune garçon. Et je crois que ces deux expériences ont sans doute orienté mon avenir professionnel. Je me souviens qu'on avait organisé une pièce de théâtre, parce que je faisais du théâtre-action, ça s'appelait comme ça, avec des copines d'école, et on avait monté une pièce qui s'appelait Planète en péril. Et donc j'étais très fière et en même temps très angoissée, parce qu'il y avait des membres de ma famille qui venaient me voir jouer, et également des copains de classe. Et donc comme c'était une école qui n'était pas
qui n'était pas mixte. On était très fiers que les garçons viennent voir jouer les filles de l'école d'à côté. L'expérience qui m'a marqué le plus, c'était un prof de gym qui était intéressé par la danse et qui nous a emmenés découvrir Béjart et le ballet du XXe siècle. Et surtout, je lui serai toujours reconnaissante parce qu'avant de nous emmener là, il nous a quand même fait une petite séance de sensibilisation à la danse moderne. Ça ne se vivait pas à l'intérieur de l'école, mais à l'extérieur. Notamment, les souvenirs que j'ai, c'est les spectacles à la Maison de la Culture de Namur et en particulier par la compagnie des Zygomars. Voilà. Et je me dis que j'ai eu la chance d'être dans une école de ville parce que nous avions l'occasion d'aller à pied au spectacle. Et je crois, en tout cas, j'en suis certaine, parce que quand on se retrouve avec des amis après en secondaire et quand on en parle, les écoles de village n'avaient pas cette possibilité-là de déplacement. J'ai 10 ans et un matin, l'institutrice nous fait pousser en 5e primaire tous les bancs pour dégager la classe, nous installe bien sagement en demi-cercle et je vois entrer dans la classe des musiciens, violonistes, violoncellistes, altistes. Et derrière eux rentrent Mozart, Haydn, Handel et le merveilleux Camille Saint-Saëns avec son carnaval des animaux. Donc la classe tout d'un coup se trouve envahie avec un cygne majestueux, un gigantesque éléphant et tout ce que vraiment la musique peut apporter. Mais aussi avec un luthier qui nous explique que le violon a une âme et puis avec vraiment tout ce qui pouvait nous faire rêver autour de la musique. Et je pense que sincèrement, ça a impacté mon chemin personnel et professionnel, ça sans doute. Mais c'est aussi ça qui a fait que quelques années plus tard, je me trinque-ballais avec ma contrebasse dans le bus pour aller au conservatoire. Et sans doute aussi le fait qu'aujourd'hui, mes enfants comme moi sont des très curieux de culture, sont tous les deux un peu artistes dans des domaines différents. Donc vraiment, je remercie les jeunesses musicales, mon institutrice, la directrice de l'époque, qui ont laissé rentrer cet éléphant dans la classe parce que ça fait plus de 40 ans maintenant. Et cet éléphant m'accompagne toujours. Un événement marquant dans ma vie, pourtant il est absolument anecdotique, je dirais, dans mon agenda de jeune. C'est un mercredi après-midi, une formation-information informelle, mais à laquelle on était obligé d'assister sur le surréalisme. Et Dieu sait si à l'époque j'étais absolument absent, j'avais une absence totale de culture en art plastique. Je ne savais pas du tout ce que c'était le surréalisme, ni je connaissais aucun peintre. Et je me souviens parce que cette formation-là, ce moment-là, m'a permis de changer mon regard. Et je trouve que quand on a la chance de pouvoir regarder, changer son regard, mais c'est toute sa vie qui change. Au-delà des intentions qui sont affichées, comment est-ce qu'elles vont se traduire concrètement dans les faits? Parce que si on veut que demain les enfants soient face à une éducation culturelle et artistique qui vaille la peine, je pense qu'il y a une profonde révolution culturelle à opérer sur ce que c'est qu'un enfant, sur ce que c'est que l'école, sur ce que c'est que l'éducation culturelle et artistique. Et là, je me permets de faire référence à Fernand Deligny, qui était un éducateur dans les années 50, éducateur spécialisé, qui a travaillé avec des enfants qui étaient à la marge vraiment, donc des délinquants, des autistes, etc. Et il disait à propos de ce qu'il fallait faire avec ces enfants-là, si tu veux les connaître vite, fais-les jouer. Si tu veux leur apprendre à vivre, laisse les livres de côté, fais-les jouer. Si tu veux qu'ils prennent le goût au travail, ne les lis pas à l'établi, fais-les jouer. Si tu veux faire ton métier, fais-les jouer, jouer, jouer. Et j'aurais envie, dans le cadre qui nous occupe ici, de dire, on pourrait remplacer le terme jouer par culturer. Donc fais-les culturer, culturer, culturer. Donc comment? Fais-leur vivre des pratiques culturelles, fais-leur essayer des choses. Si on ne change pas la formation des enseignants et leur rapport à eux à la culture, leur rapport à eux aux enfants, la question du poids de la réussite ou de la non-réussite, on parlait hier de l'évaluation, comment on va évaluer ce bordel? Alors hier, l'issue c'était de dire on va faire de l'auto-évaluation, mais est-ce qu'à un moment donné, effectivement, il ne faut même pas sortir de la question de l'évaluation en se disant à partir du moment où c'est vécu, où c'est pratiqué, that's it, c'est fini, on l'a fait, c'est bon. Est-ce qu'il y a besoin d'évaluer autre chose, si ce n'est faire confiance dans le fait que si ça a été vécu, à un moment donné, les gamins en feront quelque chose. Et si on regarde nos ministres et nos élus qui sont passés juste avant, manifestement, ils ont vécu quelque chose. Et une paire d'années plus tard, ils ont su en faire quelque chose aussi. Un autre projet, un autre parcours, beaucoup plus long cette fois-ci, 6 mois. 6 mois avec une prof d'éducation aux médias autour d'un spectacle, Massacre, de Maria Clara Villalobos, une chorégraphe belge. Un webdoc, c'est un ensemble de vidéos.
Pour alimenter le contenu, les élèves ont rencontré une chorégraphe, la chorégraphe du spectacle, un danseur, une historienne de la danse et un rythmicien. Et l'objectif était de les nourrir d'un maximum d'infos. Pour la prof, ça a permis de servir son projet de classe. En tant que médiateur, mon boulot c'est de créer des liens, de construire des ponts, mais ce n'est certainement pas un boulot solitaire. Il s'agit de s'associer d'une part avec les professeurs et d'autre part avec les artistes et de les amener à considérer les élèves dans leur légitimité de spectateurs. Il s'agit d'être au milieu pour permettre à la relation de se déployer de manière constructive et veiller à ce que chacun y trouve son compte. Chacun y trouve son compte. Sinon, quel intérêt ? Nous allons partir un peu plus au sud, donc du côté de Virton, sur le sentier des songes. Et donc nous allons vous proposer de découvrir un projet PK qui se déroule en primaire, et donc qui est un projet autour d'une balade créative, où on va se rendre compte que ces vibrations existent bien, je pense, que le bien-être est au rendez-vous, et que le corps est concerné dans le projet. La salamandre, elle est vraiment mignonne, parce que quand on voit des vrais, c'est comme des tritons. T'en prends en main, tu te dis c'est vraiment incroyable, parce que c'est des animaux, ils sont petits, mais rapides en même temps. Alors quand on a en main, tu te dis c'est incroyable. La nature, elle fait des animaux comme ça, tu as l'impression que c'est même pas la nature qui crée ça, mais si en fait. Tu te dis, t'as vraiment de la chance d'être vivant. Ce matin, nous avons été au Sentier des Songes à Rabais. Donc aujourd'hui, c'était la première fois que je rencontrais la classe des 4e primaires. J'avais envie qu'on aille sur le Sentier des Songes, qu'on y entre par la porte d'entrée du corps. On est monté sur les statues, on a fait des photos. En fait, on va décorer un peu cet escargot. Oui. Génial. Allez. Pour moi, c'est comme des cartes postales, des paysages. Et donc, comment est-ce qu'on va transformer ce paysage? Quand on crée, c'est pas que soi. On se laisse inspirer par les autres aussi. Donc, c'est pas que moi qui crée. Ici, on fait un processus de création, tout le monde ensemble. On a trouvé des chaises sculptées. Il y avait un aveugle et un muet et on devait diriger la personne pour qu'il touche, qu'il voie. C'était bizarre de toucher alors qu'on ne le voit pas. Mais aussi, quand on ne le voit pas, on peut l'imaginer dans notre tête. Et ça, c'était bien. Il m'a dit que je suis content de voir autant d'enfants aujourd'hui. À toi maintenant, écoute ce qu'il va te dire et tu vas nous dire ce qu'il te dit. Viens avec nous. Ce n'est pas grave. Il a l'oreille. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai rien entendu. Ils sont un petit peu enfermés dans un certain carcan. Quand on a fait l'exercice avec le nain, ils ont tendu leur oreille, puis non, j'entends rien. Et puis au fur et à mesure, ils ont compris, sans qu'on en donne la consigne, ils ont compris exactement ce qu'on attendait d'eux. Et donc là, l'imaginaire est parti et on a eu des choses exceptionnelles. Celui qui s'est fait piquer tout le temps par une ronce derrière. Ouais, super. Henri m'a dit, moi ça m'embête que tout le monde vienne me renifler. Tous ont été attentifs à peut-être l'une ou l'autre personne auxquelles forcément ils n'ont peut-être pas plus d'affect que ça. Et ce matin, on était vraiment un collectif qui s'écoutait quand même mutuellement. C'est vraiment super agréable, vraiment, vraiment. J'ai eu envie de me positionner dans un partage d'expériences et de vous raconter des histoires. Des histoires que j'ai vécues avec différents types d'âge. Petite fille, un cheveu sur la langue, je reçois un Fisher-Price et je chante une souris verte. Je me rends compte que je ne chante pas du tout comme ma maman qui est enregistrée sur ce Fisher-Price. Et un jour, je n'ai plus le S qui filoche. Maternelle, Madame Stillman, je ne veux pas apprendre les lettres. Je ne veux juste qu'apprendre les points, qui sont des notes, qui apprennent à faire de la musique. Le lendemain, elle s'assied à côté de moi avec une partition et me montre des points, et en dessous, des mots. J'apprends les lettres,
et elle apprend les notes. Madame Thierry, mon professeur de piano, qui me ramène à la maison parce que ma maman ne sait pas me ramener, c'est trop tard, et du coup le cours continue et s'éternise. Et puis elle amène un enregistreur parce qu'il n'y a pas Bluetooth, il n'y a pas nos téléphones portables, et je découvre Chopin. Chopin qui est en fait le même compositeur que j'avais sur le petit piano Casio, la touche B rouge qu'on n'arrive plus à toucher parce qu'en fait le bouton s'est enlevé tellement je l'ai écouté. Et elle a pris le temps de m'amener un CD. Le parcours éducatif, culturel et artistique, je l'ai vécu partout. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu la chance de rencontrer toutes ces personnes qui m'ont pris sous son aile, j'ai eu une maman qui m'a dit « Tu as de la chance, on va prendre soin de cette chance ». Je trouve que ce parcours, maintenant qu'on est en train de réfléchir, il va permettre à d'autres qu'à des têtes de mule comme moi qui ont vraiment envie de faire quelque chose et qui sont têtues au point d'obliger le contexte environnant à la soutenir, à plein d'enfants, à pouvoir le dire de façon un peu moins forte que ce que moi j'ai fait. Et ça c'est important parce que le nombre d'enfants qui étaient autour de moi et qui disaient « Tu vas au solfège ? J'en ai marre ». Parce qu'ils n'avaient pas autant de cœur à l'ouvrage peut-être, mais autant de personnes autour comme ma maman qui pouvaient m'expliquer à quel point on avait de la chance. Alors, simplement, on va vous proposer, tous ensemble, collectivement et de manière assez symbolique, de prendre l'envol pour les 50 prochaines années. Vous avez reçu cet engin que vous avez fabriqué avec 2 ailes pour pouvoir embarquer. Et donc, on va vous proposer d'avoir un petit signal de départ. On va compter ensemble. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à nos intervenants, nos intervenantes et bon appétit.